Il y a le buste de Néfertiti, qui est une icône de beauté, qui est au musée égyptien de Berlin, et qui est un peu à Berlin ce que la Joconde est au Louvre. Absolument. Et ce tableau, cette sculpture, pardonnez-moi, cette statue extrêmement célèbre qui attire un monde fou à Berlin. Non seulement les Égyptiens auraient bien aimé la récupérer, mais en plus aujourd'hui on estime que ce serait vraisemblablement un faux. Alors, on estime, c'est un égyptologue, Henri Stierlin, qui est suisse, qui a sorti un livre en 2009 à l'occasion de la réouverture du Neues Museum, dans lequel se trouve le musée égyptien, dans lequel est exposé le buste de Néfertiti. C'est une éminence en ce qui concerne l'égyptologie. Ben oui, c'est pour ça que ça a eu un tel retentissement. Et en fait, son livre est assez intéressant parce qu'il explique qu'il a découvert pour la première fois le buste dans les années 60 et il était déjà bien reconnu dans sa profession. Et là, il a eu un choc. Il se dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être une œuvre qui date de moins 1340 avant Jésus-Christ. Ça ne peut pas être l'œuvre de Toutmosis. C'est un faux évident. Parce que les canons de la beauté égyptienne n'étaient pas du tout cela, et que absolument. Là, elle remplit absolument les canons de la beauté du XXe siècle, du début du XXe siècle. Du début du XXe siècle, plus précisément des années 10, de l'Art Nouveau. Et surtout, ce qui le frappe, en fait, c'est que de part et d'autre du buste, elle a les épaules qui sont coupées à la verticale, ce qui ne se retrouve nulle part en Égypte, et elle a un iris en quartz qui manque. Et ça aussi, c'est un crime de lèse-majesté selon lui. On ne peut absolument pas avoir une statue incomplète comme ça, c'est une insulte suprême. Donc, il a développé toute une théorie qui n'est pas reconnue parce que tout le monde aurait beaucoup de choses à faire. Personne n'a intérêt à ce que ce soit faux. Oui, absolument.